Imaginez une soirée d'été parfaite où l'air est doux et où tout semble possible, même les rencontres les plus incroyables. Je vais vous raconter l'histoire de la nuit où ma vie a changé grâce à une simple peluche et à un sourire inattendu. C'est une histoire vraie qui parle de chance, de générosité et d'un moment magique au milieu des lumières de la ville. Restez avec moi pour découvrir comment un échec frustrant s'est transformé en un souvenir merveilleux. Je m'appelle Claire et je me souviens très bien de ce samedi soir du mois de juillet. Il faisait encore très chaud dehors et le ciel était d'un bleu magnifique sans aucun nuage. J'ai décidé de sortir avec mes deux meilleures amies, Sophie et Marie, pour profiter de cette belle soirée. Nous avions envie de nous amuser et de changer un peu nos habitudes après une longue semaine de travail. Nous avons choisi d'aller à la grande fête foraine qui s'était installée sur la place principale au centre de la ville. C'était un événement que nous attendions avec impatience chaque année car nous adorions l'ambiance festive. J'ai mis ma robe préférée, celle avec des petites fleurs bleues, et j'ai laissé mes cheveux longs détachés. Je voulais me sentir jolie et détendue pour cette sortie spéciale entre filles. Nous avons pris le bus pour aller au centre-ville et nous avons ri pendant tout le trajet. L'excitation montait doucement car nous savions que nous allions passer un excellent moment ensemble. Quand nous sommes arrivés devant l'entrée de la fête, il y avait déjà beaucoup de monde. La musique résonnait fort et on voyait les lumières des manèges briller dans la nuit qui commençait à tomber. Dès que nous sommes entrés, j'ai senti cette atmosphère unique et électrique qui existe seulement dans les fêtes foraines. Il y avait des lumières colorées partout, du rouge, du vert et du jaune qui clignotaient sans arrêt. On entendait les cris de joie des enfants dans les manèges et les rires des groupes d'amis. C'était un mélange joyeux de bruits et de musiques différentes qui donnait beaucoup d'énergie. L'air sentait incroyablement bon, le sucre chaud, les gaufres à la vanille et le pop-corn caramélisé. Ces odeurs délicieuses me rappelaient mon enfance et me donnaient immédiatement faim. Nous avons commencé à marcher lentement dans les grandes allées remplies de visiteurs souriants. Je regardais les familles heureuses et les couples qui se tenaient la main avec tendresse. Sophie a proposé de commencer par acheter des pommes d'amour rouges et brillantes. Nous avons mangé nos confiseries en regardant les gens passer autour de nous. Nous avons fait un premier tour de manège qui tournait très vite pour avoir des sensations fortes. Nous avons crié et ri aux éclats car c'était vraiment très amusant et un peu effrayant. Ensuite, nous avons continué notre promenade pour découvrir les autres attractions de la fête. Je me sentais légère et heureuse d'être là avec mes amis sous les étoiles. Soudain, au détour d'une allée moins fréquentée, nous nous sommes arrêtés devant un stand de jeux très coloré. C'était une petite cabane en bois, peinte en rouge avec des dizaines de peluches accrochées au mur du fond. Il y avait des animaux de toutes les couleurs, des lions, des tigres et des singes rigolos. Mais mon regard s'est tout de suite posé sur un ours géant en peluche blanche situé tout en haut. Il était vraiment énorme, d'une blancheur éclatante, et il avait un gros nœud rouge en satin autour du cou. C'était la plus belle peluche que j'avais vue de toute la soirée, et je suis tombée sous son charme.
J'ai dit à Sophie et Marie que je voulais absolument gagner cet ours pour le mettre dans ma chambre. Elles ont ri de mon enthousiasme soudain et m'ont encouragé à essayer le jeu pour voir si j'avais de la chance. Je me suis approchée du comptoir et j'ai regardé comment le jeu fonctionnait. Le but était de faire tomber une pyramide de boîtes en métal avec une simple balle de tennis. Cela semblait très facile à première vue, car les boîtes paraissaient légères et instables. Je pensais vraiment que je pouvais réussir du premier coup sans aucun problème. Le monsieur qui tenait le stand m'a expliqué les règles avec un grand sourire commercial. Il m'a dit qu'il fallait faire tomber toutes les boîtes pour gagner le gros lot. J'ai sorti mon porte-monnaie de mon sac et j'ai payé pour une partie. J'ai pris la balle dans ma main droite et j'ai senti qu'elle était un peu plus lourde qu'une balle normale. Je me suis concentré très fort pour viser le centre de la pyramide de boîtes. Je voulais impressionner mes amis et surtout repartir avec cet ours magnifique. J'ai respiré profondément et j'ai lancé la balle avec toute ma force vers les cibles. Malheureusement, mon tir n'était pas très précis et la balle a touché le bord de la table. Elle a rebondi et a frappé seulement une boîte tout en haut de la pile. La boîte est tombée par terre, mais toutes les autres sont restées parfaitement immobiles. Le monsieur du stand m'a regardé avec un petit sourire désolé et m'a dit que c'était perdu. J'étais très déçue car je voulais vraiment cette peluche blanche plus que tout. Mes amis m'ont dit d'essayer encore une fois si je le voulais vraiment. J'ai fouillé rapidement dans mon petit sac pour trouver de l'argent et rejouer. Mais à ma grande tristesse, je n'avais plus assez de monnaie pour payer une autre partie. J'avais tout dépensé pour les pommes d'amour et le premier manège. Je suis restée là quelques secondes, les yeux fixés sur l'ours inaccessible. Sophie m'a dit gentiment que ce n'était pas grave et qu'on pouvait partir voir autre chose. C'est à ce moment précis que j'ai senti une présence calme à ma droite. Un jeune homme s'est approché du comptoir et a posé une pièce sur le bois. Je me suis tournée pour le regarder et j'ai remarqué qu'il était grand et brun. Il portait une veste en jean très simple sur un t-shirt blanc et il avait l'air gentil. Il m'a regardé brièvement dans les yeux et il a souri avant de se tourner vers le jeu. Il semblait très calme et sûr de lui, contrairement à moi qui étais agitée. J'ai décidé de rester un instant pour regarder sa partie par simple curiosité. Je voulais voir si ce jeu était vraiment impossible ou si j'étais juste maladroite. Il a pris la balle dans sa main et il a pris le temps de bien observer la pyramide. Il ne s'est pas pressé et il semblait calculer la trajectoire exacte. Mes amis regardaient aussi, intrigués par ce garçon qui avait l'air très concentré. Il y avait un petit silence autour de nous pendant qu'il préparait son tir. Son mouvement était fluide, souple et très précis quand il a lancé l'objet. On voyait tout de suite qu'il avait l'habitude de jouer à ce genre de jeu d'adresse. D'un seul coup, la balle a frappé le bas de la pyramide avec une force parfaite. Toutes les boîtes sont tombées en même temps, avec un grand bruit de métal qui s'entrechoque. C'était un strike parfait et il ne restait plus aucune boîte sur la table. Le forain a applaudi fort et a sonné une petite cloche dorée pour annoncer la victoire. Je l'ai regardé avec admiration car c'était vraiment impressionnant à voir. Il avait réussi du premier coup, ce que j'avais raté lamentablement juste avant,
Il a gardé son calme et a juste souri poliment au vendeur qui le félicitait. Il n'a pas sauté de joie, il est resté très modeste malgré sa belle performance. Je me suis dit qu'il allait sûrement offrir le cadeau à une petite amie qui l'attendait. J'étais un peu jalouse de la personne qui allait recevoir ce prix. Le monsieur du stand lui a demandé de choisir son cadeau parmi toutes les peluches disponibles. Le jeune homme a levé le bras et a pointé du doigt le grand ours blanc sans hésiter une seconde. Le forain a pris un grand bâton pour décrocher la peluche du mur. Il la lui a donnée et l'ours semblait encore plus grand dans ses bras. Je pensais qu'il allait partir avec son prix et continuer sa soirée de son côté. J'ai commencé à me tourner vers mes amis pour partir nous aussi. Mais il s'est tourné vers moi avec l'ours blanc serré contre lui. Il m'a tendu la peluche géante avec un regard très doux et un peu timide. Il m'a dit qu'il avait vu combien je voulais cet ours tout à l'heure quand j'avais perdu. Il a ajouté qu'il n'avait pas besoin de peluche chez lui et qu'il voulait me faire plaisir. J'étais tellement surprise que je ne savais pas quoi répondre au début. Je suis restée muette. C'était comme dans un rêve et je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. J'ai fini par accepter le cadeau en bafouillant un petit merci très ému. J'ai senti mes joues devenir toutes rouges de confusion et de bonheur. C'était le geste le plus gentil et le plus galant qu'un inconnu avait fait pour moi. Mes amis derrière moi poussaient des petits cris d'excitation en voyant la scène. Il s'est enfin présenté et il m'a dit qu'il s'appelait Thomas. J'ai dit mon nom et nous avons commencé à discuter naturellement devant le stand. Mes amies, qui étaient très intelligentes et discrètes, nous ont fait un clin d'œil. Elles ont dit qu'elles allaient chercher des boissons et elles nous ont laissés un peu seuls. Thomas et moi avons commencé à marcher doucement dans les allées bondées. Je tenais l'ours blanc dans mes bras comme un trésor précieux. Nous avons parlé de la fête foraine et de nos jeux préférés. Il m'a raconté qu'il venait souvent ici quand il était petit avec ses parents. Nous avons acheté de la barbe à papa rose très sucrée et nous l'avons partagée. C'était un moment simple mais je me sentais incroyablement bien avec lui. J'ai découvert qu'il était drôle, attentionné et qu'il aimait les mêmes films que moi. Nous avons ri ensemble à plusieurs reprises comme si nous étions déjà de vieux amis. Le courant passait très bien entre nous et la conversation était facile. Je ne voyais plus le temps passer et j'oubliais le bruit autour de nous. Il m'a posé des questions sur mon travail et sur ce que j'aimais faire dans la vie. Il m'écoutait vraiment avec attention et cela me touchait beaucoup. Pour finir cette soirée en beauté, Thomas a proposé de faire un tour de grande roue. J'avais un peu peur du vide, mais j'ai accepté car je voulais rester avec lui plus longtemps. Nous avons fait la queue pendant quelques minutes en continuant de parler. Quand notre tour est arrivé, nous sommes montés dans la petite cabine qui balançait un peu. La roue a commencé à tourner lentement et nous sommes montés vers le ciel noir. La ville s'éloignait doucement et les lumières devenaient toutes petites en bas. Thomas m'a rassurée quand la cabine bougeait et il m'a montré les monuments au loin. Sa présence était très réconfortante et ma peur a disparu rapidement. Quand nous sommes arrivés tout en haut, la roue s'est arrêtée un moment pour laisser monter d'autres gens. La vue était magnifique, on voyait toute la ville illuminée comme un sapin de Noël.
Tout était silencieux autour de nous, loin du bruit de la foule en bas. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il était très heureux de m'avoir rencontré ce soir. J'ai ressenti des papillons dans mon ventre et mon cœur battait très vite. C'était un moment suspendu dans le temps, un moment parfait que je voulais garder pour toujours. Nous avons profité de la vue et du calme pendant encore quelques minutes. Je me sentais chanceuse d'être là, avec cet inconnu, devenu si important en 1 heure. Nous sommes redescendus doucement vers le sol et l'agitation de la fête a repris. La sortie du manège marquait la fin de notre promenade enchantée. Nous avons marché jusqu'à l'entrée de la fête foraine où mes amis m'attendaient. Je ne voulais pas que la soirée se termine, mais il était tard. Thomas a sorti son téléphone et m'a demandé si je voulais bien le revoir un jour. J'ai accepté avec un grand sourire et j'ai noté mon numéro dans son répertoire. Il m'a promis de m'envoyer un message le lendemain pour prendre des nouvelles. Nous nous sommes dit au revoir avec un dernier regard complice. J'ai rejoint Sophie et Marie, qui étaient impatientes de tout savoir. Je leur ai raconté les détails sur le chemin du retour, serrant toujours l'ours contre moi. Cette soirée banale à la fête foraine a marqué le début de notre belle histoire. Je suis rentrée chez moi avec un ours géant, des souvenirs plein la tête et le cœur léger. Aujourd'hui, l'ours est toujours assis sur une chaise dans ma chambre et me rappelle cette rencontre. Parfois, il suffit d'un peu de hasard et d'audace pour que la vie nous offre une belle surprise. Et toi, est-ce que tu as déjà reçu un cadeau inattendu d'un inconnu? Dis-le dans les commentaires.